je vous apporte le salut fraternel des territoriaux de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc en Bretagne, à gauche sur la carte, là où certains disent que les salariés sont illettrés, là où d'aucuns disent que les syndiqués force ouvrière sont grognons. Ah, il y a des petits mots qui marquent. Et si l'on ne dirige pas un pays, voire même un syndicat avec des petits mots, ceux-ci trahissent, si ce n'est l'idéologie, au moins le mépris dans lequel on tient le bas peuple, salariés et producteurs de la richesse des uns et maintenus dans un état de dépendance et de subordination. Oui, le vent souffle souvent fort par là-bas. Nous avons l'habitude de nous courber pour ne point rompre. C'est pragmatique. Mais s'adapter au vent, c'est naturel, c'est dans nos gènes, quasiment. Ce qui ne l'est pas, c'est de plier sous le joug du capitalisme et de sa mutation ultralibérale. Pour imposer un système au secteur privé, il faut oser aussi l'imposer au secteur public. Cette bande de privilégiés. Segmenter est un moyen de domination. Harmoniser en nivelant par le bas est un leurre pour faire croire à une pseudo-égalité républicaine. Les municipaux de Saint-Brieuc ont amené les mêmes combats que les camarades du privé. Il était difficile de leur proposer une baisse de salaire, que pourtant, par pragmatisme, il faudrait peut-être accepter, car, ouvrez les guillemets, vous comprenez bien, chers collaborateurs, s'il continue comme ça, nous ne nous en sortirons pas. Nos services ne sont pas rentables, pas compétitifs. Le service public ne résistera pas à la concurrence. Toujours entre guillemets. Oui, bien sûr, vous êtes efficace, mais il faudrait voir à être efficient. D'accord, nous ne toucherons pas au salaire. Mais alors, si vous pouviez travailler un peu plus, ce ne serait que rendre ces heures que vous avez volées aux contribuables. Et là, l'entourloupe est tellement grosse qu'elle finit quand même par passer. Par pragmatisme, il est vrai, auprès des syndicats accompagnateurs, et par la force auprès des autres, malgré la résistance par la grève. Mais voilà, la grève isolée, chacun son tour dans son coin, ça ne marche pas bien. Ils l'ont bien compris, ceux qui ont organisé la casse du Code du travail, en inversant la hiérarchie des normes et en renvoyant la négociation au niveau de l'entreprise. Là où le rapport de force est favorable au patron, fort du lien de subordination. Et que dire des communes nouvelles et regroupements d'intercommunalités qui, sous couvert organisationnel de rationalisation et de mutualisation, renforcent le pouvoir de l'appareil gestionnaire, décisionnaire, au détriment des conditions de travail et de la qualité du service public qui, en plus, en s'éloignant des administrés, créera des déserts administratifs conduisant à la rase campagne, pour ne pas dire à la cambrousse. Mais consolez-vous, vous aurez la fibre. C'est dommage, nous en avions une de fibre, celle du service public de qualité, du service public de proximité, du service public rendu à tous, quelles que soient ses conditions de ressources. Nous avions la fibre républicaine. Nous en avions aussi une autre, syndicale celle-là, celle d'un syndicat libre et indépendant, un syndicat construit sur la lutte des classes, nourri par la conscience de classe, s'appuyant sur ses adhérents et les revendications des travailleurs. Ce sont ces motivations que nous pourrions retrouver ici à Lille lors des résolutions. C'est à vous de jouer maintenant. Le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Brieuc votera le rapport financier et votera contre le rapport d'activité. Salut camarades, que vive Force ouvrière libre et indépendante. Et vive la sociale!